Salut l'équipe, c'est Pablito, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la chaîne et aujourd'hui on s'attaque à du lourd, on va voir le double tour de monde. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Le double tour du monde en freestyle, on l'appelle aussi LATW pour Layman's Around the World. Pourquoi Layman's? Parce que celui qui a inventé ce geste, celui qui l'a rentré, s'appelait Layman's. Et donc il a donné son nom au geste. Le double tour du monde, ça consiste à passer 2 fois la jambe autour de la balle avant qu'elle touche le sol. Tu peux le faire à l'intérieur, tu peux aussi le faire à l'extérieur. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le double tour du monde à l'intérieur. Si tu veux le voir dans l'autre sens, je te laisse t'abonner pour ne pas manquer les prochains tutos. Comment le geste fonctionne? Le double tour du monde, on peut le décomposer en 4 étapes. Première étape, c'est la plus importante, c'est le démarrage. Il va falloir lancer le tour du monde un peu plus haut qu'un tour du monde classique, vraiment se servir de l'élan pour monter plus haut. Deuxième étape, une fois qu'on a bien pris de l'élan, qu'on a bien lancé le tour du monde, on va faire un tout petit saut qui va nous aider en fait à passer une deuxième fois la jambe autour de la balle. Troisième étape, une fois qu'on a réalisé le petit saut, on va se servir de l'impulsion et de l'élan pour passer une deuxième fois la jambe autour de la balle. Et enfin, quatrième étape, à ne pas négliger, on remonte la pointe à la fin du geste pour que la balle revienne vers nous et qu'on puisse valider le geste. Le double tour du monde, c'est un geste qu'il faut faire en souplesse. C'est pas la peine de mettre beaucoup de force. Il faut se concentrer sur le timing du geste. Au début, on commence le premier tour, on cherche à aller haut. Ensuite, on réalise le petit saut qui va nous aider à passer la jambe une deuxième fois. Et seulement à ce moment-là, on essaie d'aller un peu plus vite pour terminer le geste. Il y a aussi un autre moyen de faire le double tour du monde, c'est de le faire sans sauter. Et là par contre il va falloir mettre un peu plus de force. Mais là aujourd'hui on se concentre uniquement sur le double tour du monde classique où on va réaliser un petit saut pour nous aider à finaliser le geste. Maintenant on va voir les exos qui vont nous aider à bien bosser le double tour du monde. Premier exo, travailler le tour du monde classique. C'est le plus important, il faut absolument que ce tour du monde il soit super bien maîtrisé pour pouvoir ensuite accélérer et passer le double. On va pas s'attaquer au double tant qu'on n'a pas maîtrisé le tour du monde classique. Donc si tu ne sais pas encore maîtriser le tour du monde, tutoriel juste ici. Deuxième exo à maîtriser avant d'attaquer le double tour du monde, c'est réussir à enchaîner les tours du monde. Alors, c'est pas obligatoire de savoir enchaîner 10 tours du monde, mais ça va nous aider en fait à être souple au niveau du genou pour avoir plus de vitesse et passer la deuxième révolution, le deuxième tour autour de la balle. Donc, je conseille d'essayer un maximum de maîtriser les tours du monde enchaînés. Pareil, si tu sais pas encore le faire, tutoriel juste ici. Donc, d'abord on travaille le tour du monde classique, on en fait 10 par exemple, et ensuite on va chercher à les enchaîner. On les enchaîne par 2, par 3, par 4, suivant là où vous en êtes dans l'apprentissage du tour du monde, vous en faites un maximum. Ensuite on va travailler la hauteur de balle. Pour ça, on va faire pareil, un tour du monde classique, mais cette fois on va essayer d'envoyer la balle un peu plus haut, pour nous donner un peu d'élan, pour essayer de comprendre un peu comment on va faire le tour du monde en montant juste avant le saut. Une fois qu'on a fait cet exo une dizaine de fois, pareil, on va travailler le double tour du monde, mais sans ballon. Alors, je sais qu'on a l'air con, mais c'est super important en freestyle de travailler aussi sans ballon, ne serait-ce que pour voir où est-ce qu'on va envoyer les jambes. On va poser la balle, faire comme si on allait envoyer le premier tour du monde super haut, réaliser le saut et redescendre en remontant la pointe. Un autre exo qui va vous aider aussi, c'est vous mettre sur une seule jambe, attraper votre genou et faire des cercles en fait avec votre tibia. Pourquoi? Parce que le double tour du monde, la deuxième révolution, le deuxième tour, il se fait pas avec la jambe entière. Il se fait en fait avec le tibia en ayant le genou verrouillé. C'est super important de comprendre ça parce que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir gagner en vitesse et passer la deuxième révolution plus rapidement. Et enfin, dernier exo avant d'attaquer le double tour du monde classique, c'est de le faire avec un rebond. Donc on va lâcher la balle, passer autour et la récupérer en remontant la pointe. Petit détail à ce niveau-là. Faites attention que les 2 tours soient bien autour de la balle et pas au-dessus de la balle. On y reviendra après, mais c'est important que le double tour du monde il soit ce qu'on appelle en freestyle clean. Ça veut dire que la jambe en l'occurrence, passe bien autour de la balle et pas au-dessus. Maintenant on va voir les erreurs principales que l'on fait quand on commence à apprendre le double tour du monde. Première erreur, le démarrage. Alors, le double tour du monde, je sais que c'est tentant de se concentrer sur le deuxième tour et de ne pas faire attention du coup au premier. C'est super important de prendre le geste étape par étape. D'abord le premier tour, on se concentre sur la hauteur, on se concentre sur donner suffisamment d'élan pour monter et après réaliser le saut. Donc faites bien attention à fouetter la balle pour qu'elle monte vraiment haut, que vous ayez le temps de faire le petit saut pour passer la deuxième jambe. Ne vous dites pas, ah ok, il faut que je passe la deuxième jambe à fond, machin. Non, non. D'abord le premier tour du monde, c'est le plus important. On y va en souplesse, on y va presque en détente. Il faut qu'il soit le plus clean possible, bien monté haut. Deuxième erreur, c'est le timing du saut. On va sauter lors du double tour du monde uniquement quand on a atteint la hauteur maximale après le premier tour. Je lance ma jambe, je vais en haut. Quand je suis au maximum, je saute. Ça m'aide à faire le deuxième tour et je redescends. Et à ce moment-là, sur la redescente, je peux chercher à aller un peu plus vite. Mais il faut prendre le temps au départ de bien fouetter la balle, monter haut. Et à ce moment-là, je fais mon petit saut qui va m'aider à passer la jambe
une deuxième fois autour de la balle. Dernière erreur, l'inclinaison du corps. Je sais que c'est tentant de se pencher en arrière pour avoir un peu plus de temps et monter plus haut. Pourtant, il faut essayer de rester droit. Parce qu'à la fin du geste, si vous êtes trop penché en arrière, ce sera compliqué de finaliser le geste. La balle risque de partir et vous serez déséquilibré en plus. Donc on va essayer de rester droit, de bien monter, sauter, fixer le genou pour passer le deuxième tour plus facilement avec le tibia et remonter la pointe à la fin. Il faut vraiment bien travailler le tour du monde classique, prendre le temps même d'arriver à en enchaîner quelques-uns. Pas obligatoire, mais ça va fortement aider. Et prendre le temps de bien comprendre la technique et le timing du geste. Ne désespérez pas. Le double tour du monde, c'est le geste le plus compliqué qu'on ait vu sur la chaîne jusqu'à présent. Pour ceux qui avaient réussi les précédents tutoriels, c'est normal que celui-ci prenne un peu plus de temps. Donc, prenez le temps qu'il faut, ça va finir par rentrer, ne vous en faites pas, ça fait partie de l'apprentissage. Essayez aussi de profiter, d'apprécier ces entraînements, vous allez progresser petit à petit. Et quand vous allez le rentrer pour la première fois, vous allez voir, moi c'est un des gestes qui m'a le plus marqué, c'est un des gestes que j'ai toujours en tête quand je l'ai réussi pour la première fois. Donc, je vous promets que ça vaut le coup de passer des heures à s'entraîner sur ce geste. C'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse liker la vidéo, t'abonner, c'est super important pour le développement de la chaîne. Je te laisse aussi me mettre en commentaire le prochain tuto que tu veux voir. Envoyez-moi vos premiers double tours du monde, ça me fera super plaisir. Je ferai une petite vidéo compile sur YouTube ou sur Instagram. Je te laisse mon Instagram juste ici. Et sur ce, je vous souhaite de bons entraînements et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!